gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de nos études. Nous sommes tous d'accord que quand on étudie ou bien quand on est en train d'apprendre, des fois nous sommes motivés et des fois nous ne sommes pas motivés. Il y a même des fois qu'on se demande pourquoi est-ce nous en train d'étudier. Alors c'est quelque chose d'hyper grave et surtout chez l'adolescent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer qu'on n'aime pas étudier, comme par exemple, on peut manquer de l'intérêt en études. On peut dire, mais pourquoi nous sommes en train d'étudier de toute façon? Il y a aussi, comme tu peux étudier une matière, mais ce n'est pas la matière que tu vas continuer quand tu vas étudier, comme à l'université. Tu es comme, pourquoi je suis en train d'étudier ça alors que je ne vais même pas continuer? Tu perds de l'intérêt. Et aussi, ça peut se passer dans des groupes sociaux, des groupes, tes amis, ils peuvent te mettre beaucoup de pression, te demandant pourquoi tu aimes étudier, pourquoi c'est comme ça, tout ça, qui fait que tu perds l'intérêt en tes études. Mais nous savons que nos études est quelque chose d'hyper important et d'hyper sérieux à respecter. Quand nous étudions, on peut avoir un bon travail. Quand nous étudions, on peut aller ailleurs dans d'autres pays pour continuer nos études. On peut même trouver notre carrière. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous donner des bonnes méthodes pour un bon apprentissage à étudier. La première méthode est la planification. La planification doit être planifiée soigneusement pour qu'on trouve chaque heure à étudier quand nous ne sommes pas à l'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on n'est pas à l'école, on doit trouver les heures qu'on doit étudier pour réviser nos notes et faire nos devoirs. Et ces heures-ci doivent être hyper strictes que chaque jour tu dois étudier. Et aussi, tu dois planifier ces heures en te rendant compte des activités que tu dois faire ailleurs, des récréations et tout ça. Comme par exemple, tu peux dire qu'à chaque heure, vers 16 h jusqu'à 18 h, je vais étudier chaque jour, hors de l'école. Ou bien, tu peux dire très tôt le matin, quand je viens tout juste de me lever comme à 5 h, là-bas, je peux étudier jusqu'à 6 h. Ces heures doivent être strictes et régulières pour que tu apprennes. Parce que quand tu fais une activité régulière chaque jour, eh bien, ça devient une partie de toi, ça devient une partie de ton planning pour que quand tu étudies, ça sera hyper efficace. La deuxième méthode, c'est le moment d'étude. Ce moment d'étude doit être pris soigneusement et tu dois aussi te rendre compte de l'environnement là où tu es. Alors, tu dois dire, OK, si j'étudie vers cette place, je peux comme par exemple être beaucoup distrait. Il faut aller quelque part là où c'est calme, là où l'environnement est bien. Donc, l'horaire doit être bien planifié. Alors, comment étudier maintenant? Premièrement, il faut laisser les tâches les plus faciles et agréables pour la fin. Parce qu'à la fin, nous sommes déjà fatigués, nous voulons quelque chose de simple. Et commencer par des activités difficultés moyennes, donc qui sont difficiles, mais un peu difficiles. Et comme ça, il faut aussi prendre quelques minutes de pause chaque 10 minutes. Comme par exemple, tu peux dire, OK, si ce sont les maths, je vais commencer par quelque chose de difficile. Après avoir étudié comme pour 40 minutes, je vais prendre une pause de 10 minutes. Et ces pauses de 10 minutes doivent être bien conçues parce qu'il ne faut pas que ça ait quelque chose avec les études et pas surtout qu'on sait que ce soit des choses avec des écrans, mais tu peux aller marcher quelque part juste pour 10 minutes. Et quand tu reviens, maintenant tu prends quelque chose de plus difficile que le premier. Parce que là, c'est ce que ça montre, quand nous sommes en statistique, ça montre que ce moment-là, le plus difficile, c'est là où tu es plus concentré. Et après, tu prends encore 10 minutes de pause et puis tu pars au plus facile, quelque chose qui va te relaxer pour que tu continues à bien étudier. L'environnement. Il est difficile d'étudier par là où il y a le bruit de la télévision. Mais quand c'est un endroit plus calme, quand ta table d'études est
ordonné, quand c'est un endroit silencieux et agréable, eh bien, étudier, c'est mieux. Mais il y a beaucoup d'adolescents qui préfèrent étudier dans leur chambre, comme sur le lit allongé. Et je vous conseille, comme parent, si vous regardez cette vidéo, il ne faut pas du tout le mettre dans une situation qui ne va pas le convenir. Parce que si votre enfant aime étudier dans sa chambre, mais qu'il étudie sans distraction, et bien là aussi, ça va. Si c'est dans son lit, et bien là aussi, ça va. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette, comme les jeunes adolescents, dans des situations qui ne sont pas convenables. Alors, il faut te rendre compte que si ton enfant aime étudier dans sa chambre, quand il est allongé sur le lit, eh ben ça va, mais il faut aussi faire attention qu'il ne part pas faire autre chose. Comme je vais étudier, mais aussi le bruit de la télé, bien de mon téléphone, puis autre chose. Non, ça doit strictement être pour l'étude. Et aussi, ils peuvent le mettre dans leur chambre parce que c'est l'endroit le plus calme, en dehors du bruit, comme si, par exemple, il y a beaucoup de personnes dans la maison comme ça. La dernière étape est le soulignement. Le soulignement, c'est quand tu prends un livre d'études et tu soulignes les endroits qui sont hyper importants. Quand tu fais ça, c'est comme si tu es en train de personnaliser ce texte que tu es en train d'apprendre pour toi. Parce qu'il y a des fois, comme par exemple quand on est en train d'étudier l'économie, il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessaires, oui, mais pas trop. Et quand tu soulignes, quand tu fais ce qu'on appelle highlight, tu es en train de personnaliser ces textes pour ton apprentissage. Ça, ce n'est pas pour décoration du livre, mais non, c'est pour que toi, quand tu es en train de voir ces textes, eh ben, tu sais ce qui est important et ce que tu dois apprendre beaucoup plus que les autres. Alors, il faut souligner ton texte pour que ça t'aide parce que quand tu soulignes, tu personnalises ces textes pour que toi aussi, quand tu vas lire un livre, tu es comme, ah oui, je suis en train de lire, tu lis les choses importantes, les choses que tu as soulignées. Comme ça va t'aider dans ton apprentissage. Et là, tu vas apprendre comme si c'est toi qui as écrit les tests, mais ce n'est pas du tout toi. Mais alors, tu l'as personnalisé à ta faveur. Et pour un dernier conseil que je vais revenir, on sait beaucoup que pour l'apprentissage, il y a différents types de comment on apprend. Il y a des gens qui apprennent visuellement, il y a d'autres qui apprennent en écrivant, il y a d'autres qui apprennent en parlant, il y a d'autres aussi qui apprennent juste pour lire. Mais moi, je vais vous donner une technique efficace que vous devez essayer. Disons par exemple, comme aujourd'hui nous sommes vendredi et lundi tu as un contrôle de maths. Alors, voilà ce que tu dois faire. Quand tu rentres de l'école le vendredi, vas-y, relaxe-toi, ne stresse pas trop et va te reposer. Va prendre un petit déjeuner, repose-toi et même tu peux aussi dormir la journée. te réveilles, voilà ce que tu vas faire et tu dis. Tu étudies comme tu vas prendre, tu vas dire aujourd'hui je vais étudier un certain chapitre dans mon livre de maths. Je veux étudier ces chapitres, j'étudie. Et pour ça, je veux aussi faire un résumé. Parce que vous savez que les maths, c'est des exercices, oui. Je vais faire un résumé. Ou bien prenons une matière qui demande beaucoup à lire comme l'histoire. Alors, je vais lire l'histoire. Je vais lire et je vais prendre une feuille de papier et je vais écrire ce résumé.
Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais si j'écris, alors ça veut dire que tout ce que je connais est sur les papiers. Ah ben, moi aussi, c'est ce que j'ai pensé. Mais non, j'ai une méthode plus efficace pour vous. Alors, si tu as lu un chapitre dans ton livre d'histoire, tu peux l'écrire. Tu écris ce résumé, tu écris. Le matin, vers 4h, 5h, tout le monde dit réveillez-vous à 5h du mat, réveillez-vous à 4h du mat pour réviser. Eh ben, ne lis pas ton livre, mais lis le résumé que tu as fait. Quand tu lis ce résumé, c'est déjà quelque chose que toi, tu as écrit sans regarder dans les cahiers, que tu connaissais. Et le relire, ça rafraîchit ta mémoire en disant « Ok, je me rappelle de ce que j'avais lu ». Et comme ça, si, par exemple, lundi était le jour de l'examen, tu connais tout. Et c'est ça. Quand tu rentres de l'école, repose-toi, dors la journée, lis quelque chose, fais un résumé. Et le matin, surtout le jour de l'examen, lis ce résumé. Ne lis pas ton livre. Lis ton résumé. Quand tu lis ton résumé, tu te rappelles de ce que tu avais écrit. Comme ça, quand tu arriveras à l'examen, c'est comme si tu connais les livres par cœur. Et pour mieux étudier encore, il ne faut pas stresser. Stresser, c'est la cause de tout, je vous l'assure. Comme par exemple, tu peux dire, mais je ne connais pas tout, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tout révisé. Non, vas-y dans l'examen quand tu es confiant que tu as tout fait, que tu vas tout réussir. Et je te dis, grave, tu vas tout réussir. Et révise, ne révise pas au dernier moment. Commence à réviser 2 semaines avant l'examen. Même c'est mieux de réviser chaque jour après tes études. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos. Et j'espère que ces conseils vont vous aider dans votre apprentissage de vos études. Au revoir les gars, à la fois prochaine.